Vous avez sûrement déjà entendu parler du collagène. Mais qu'en est-il vraiment? Je vous explique tout ce que vous devez savoir sur le collagène. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Carolina Villalta, je suis diététicienne nutritionniste, j'ai un master nutrition de sport. Mon objectif principal, c'est de partager les connaissances que j'ai pu acquérir à travers mes années d'études et que je continue à avoir tous les jours avec la plupart des personnes que ça soit possible, pour que tout le monde puisse avoir une meilleure santé. Peut-être que vous avez déjà entendu parler du type 1, 2 ou 3 dans les compléments alimentaires. Je sais que ça peut être confus. Au fait, seulement dans notre corps, il existe bien plus de 20 types de collagène. On en trouve un peu partout. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une protéine structurelle. Et les différents types, donc 1, 2, 3, 5 ou 18, vont tous avoir des rôles importants dans votre corps, bien si un peu différents. Pourquoi c'est intéressant? Parce que le collagène compose une partie très importante dans toute la structure des tissus conjonctifs. Par exemple, les os, la peau, les tendons, les ligaments et les cartilages aussi. Il apporte de la résistance, la structure et l'élasticité à ces différents tissus. Le collagène va aussi être très utilisé et très important pour maintenir la santé de la peau. Parce que ça favorise l'élasticité cutanée, ça va aider à diminuer les rides. Ça va aussi aider la régénération cellulaire, donnant à la peau une structure plus jeune. Finalement, selon les types, le collagène va aussi aider à la souplesse et la résistance des tendons et des ligaments. Donc ça va soutenir la santé de l'articulation et prévenir des blessures. On produit le collagène naturellement dans le corps. Le problème, c'est qu'à partir de la vingtaine, on va commencer à diminuer cette production de collagène naturel. On commence à perdre environ 1% de collagène toutes les années. Vers les 40 ans, on a aussi une chute de collagène, entraînant donc des petits signes de vieillissement comme plus de rides, sécheresse de la peau et aussi la perte d'énergie. La prise de collagène exogène, donc dans un complément alimentaire par exemple, peut donc être intéressant à partir de la vingtaine. Ça peut aussi être intéressant pour les jeunes adultes qui ont souffert des problèmes de la peau comme l'acné, avec des marques persistantes pour aider la cicatrisation. Naturellement, bien sûr, on peut trouver le collagène dans les tissus conjonctifs des animaux, donc dans ceux qu'on consomme. Notamment dans les coupes de viande qui ont des tissus conjonctifs, par exemple le jarret du bœuf, la volaille avec la peau et les pieds de porc. Ça va surtout être dans la viande qui a des os, comme les côtes, la queue du bœuf ou des chicken wings par exemple, sont aussi riches en collagène. Vous pouvez aussi trouver du collagène alimentaire dans la peau de poisson, les crevettes ou dans la gélatine qu'ils utilisent souvent comme dans les desserts. En revanche, il faut savoir que quand on consomme le collagène dans une forme alimentaire, la digestion du collagène peut varier et donc l'absorption ne va pas toujours être la même. Si vous êtes végétarienne et que vous ne consommez aucun produit avec le collagène naturel, il y a certains produits qui peuvent au moins aider à stimuler la production naturelle de collagène dans votre corps. Là, on va parler par exemple des fruits et des légumes riches en vitamine C, comme des poivrons, les brocolis, les choux, les épinards, les oranges ou le kiwi, les fruits qui sont riches en antioxydants comme par exemple les baies, et tous les aliments qui sont riches en acides aminés qui constituent le collagène, donc les légumineuses, les noix et les graines par exemple. Certaines recherches suggèrent aussi que les algues marines pourraient aider à contribuer à la synthèse de collagène dans notre corps, mais c'est encore à vérifier. C'est pour ça que souvent on va chercher un complément alimentaire. Comment choisir son complément alimentaire en collagène? N'oubliez pas de souscrire à ma chaîne parce que plein de vidéos comme ça arrivent bientôt. Les types 1 et 3 sont souvent les plus recommandés en supplémentation pour la peau, les cheveux et les ongles. Surtout, le collagène de type 1 va donner cette qualité extensible et élastique à la peau. Mais il peut aussi être utilisé pour la cicatrisation des tissus. Les types 1 et 3 sont surtout à prendre dans sa forme hydrolysée, donc un peptide de collagène. Le collagène de type 2 est un composant de cartilage. Il va surtout assurer la résistance des articulations. C'est en le prenant dans sa forme native qu'il va avoir le plus de bienfaits et le plus d'absorption dans le corps. Quelques sources et quelques articles ont été souvent faits avec du collagène marin parce qu'il est plus adapté à ceux qui ne consomment pas de la viande ou du bœuf. Quelques sources disent aussi que le collagène marin pourrait être de meilleure qualité et avoir moins de risques de contamination. En revanche, la différence entre les deux n'est pas vraiment évidente et la qualité de collagène bovin peut quand même être très bonne. En termes de biodisponibilité, les deux restent assez similaires. En revanche, le bovin est plus préconisé par son goût plus neutre, par le prix et parce qu'il est beaucoup plus accessible. Personnellement, pour l'instant, je consomme le bovin et c'est très bien. Le plus important, je pense, quand vous trouvez des compléments alimentaires en collagène, c'est qu'ils ne soient pas trop remplis avec énormément d'ingrédients. Assurez-vous de trouver un collagène de bonne qualité, un collagène breveté et sans trop d'additifs parce que nombreux ingrédients peuvent être inutiles. Les compléments les plus chers ne sont pas forcément toujours les meilleurs. Choisissez surtout une composition qui reste assez simple avec la plupart des peptides de collagène hydrolysés.
Actuellement, il n'y a pas de danger associé à la prise de collagène. Il faudrait juste surtout faire attention à les allergènes, donc s'il y a des poissons ou crustacés et que vous êtes allergique, il ne faudrait pas consommer ce collagène-là. Il n'y a pas non plus de risques liés au surdosage léger. Donc si vous prenez un peu plus de la dose recommandée dans le sachet, il n'y a pas vraiment de danger. Votre système digestif sûrement juste l'éliminera. Quel dosage est le correct? Le dosage va surtout dépendre du type de collagène et les objectifs que vous avez avec. Les effets bénéfiques dans les études commencent à partir de 2,5 g de peptides de collagène par jour et vont jusqu'à 15 ou 20 g par jour. Personnellement, je pense qu'entre 10 et 15 g de collagène par jour sont bien assez pour la plupart des personnes. Quand est-ce que vous pouvez commencer à avoir les résultats avec la prise de collagène? Les résultats sont évidents à partir de 60 à 90 jours après le début de la supplémentation en collagène. Et les résultats peuvent être maintenus jusqu'à 30 jours après l'intervention. Comment est-ce qu'on consomme le collagène? Ce que j'aime le plus du collagène, c'est que c'est très simple à consommer et c'est très variable. La plupart des temps, c'est juste une poudre que vous pouvez mélanger avec la boisson de votre choix. Si bien vous pouvez le prendre dans l'eau, je ne le recommande pas forcément. Pour moi, le plus simple, c'est de le prendre dans un smoothie avec votre whey par exemple, ou juste un smoothie avec des fruits qui ont en plus de la vitamine C. Sinon, vous pouvez aussi l'ajouter dans des boissons chaudes, par exemple, donc en lait au chocolat avec du collagène, ou dans votre café, ou votre recette de latte préférée. Si vous choisissez un bon complément alimentaire, la plupart des temps, il n'y a pas vraiment de goût associé et ça se mélange vraiment très bien. Vous pouvez aussi l'utiliser dans des recettes, comme par exemple de pancakes à la protéine, ou faire un porridge avec. J'ai mis plein de recettes sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à les regarder. Si vous voulez plus de conseils de compléments alimentaires ou de nutrition tout simplement, je vous invite à me suivre. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions. Je commence juste à faire des vidéos sur YouTube, donc je vous supplie d'être patient avec moi. Je vais m'améliorer et j'espère que ça va chaque fois être un petit peu mieux. Merci beaucoup et à la prochaine!